Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue pour notre proclamation du mois d'octobre. Nous sommes rendus à notre 10e jour. 10e jour, 10e jour, 10e jour. Félicitations à tout le monde qui était là depuis début, hein. Tout le monde qui pas te connaît et puis vient connaître, qui vient faire, qui était sincère et fidèle avec proclamation. Ça, nous, nous connaissons que bon Dieu a béni nous, la bonne nous force, à courage pour atteindre but nous et pour nous capable arriver côté que nous voulons arriver. Donc, avec la force, la foi, l'espérance, la détermination, on va y arriver. À demander en monde volontaire, Magdala Douillon, c'est capable de faire prière là, d'ouverture là pour nous, s'il te plaît. Pour être capable de Ok. présence Saint-Esprit avec nous. D'accord. Euh, Humblement, Père Céleste, nous venons devant toi, nous, pour nous remercier pour l'année 2024, ça, commencement ça. Nous disons merci pour santé qui est au bon nous. Merci pour l'esprit, vérité ça que vous mettez dans nous, qui permet de nous réunir jeudi hein, pour nous proclamer. Nous demandons de permettre que proclamation ça ait fait grand effet dans la vie, nous, dans la vie famille, nos amis, nos entourages, nous, qui a impacté chaque grain monde nous va rencontrer sur route, nous. Et peut-être que l'esprit a capable habiter avec nous et capable toujours rappeler nous qui est nous dans le monde ça. Père, nous demandons aider nous, bon nous plus l'amour et faire nous comprendre nous plus chaque jour et ainsi que nous capable comprendre l'autre monde qui est à côté de nous. Nous demandons pardon pour l'imperfection nous. Nous demandons autant pour toujours là pour guider nous afin que nous capables toujours faire bon choix dans la vie nous. Béni proclamation ça. Et chaque grand monde qui suivre et chaque grand monde que nous va partager idée ça. Nous demandons autant pour pas quitter nous toutes seules, mais aider-nous chaque pas que nous faisons. Et comme ça, nous va réussir. Permettre que 2024, ça a porté un peu le fruit pour nous, par l'esprit. Peut-être que 2024, ça est capable de rendre nous riches, non seulement par l'esprit, mais économiquement, financièrement et en santé physiquement. Père, nous croyons, nous comptons sur, et c'est humble prière que nous adressons dans notre petit garçon Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Merci beaucoup pour prier ça. N'a pas continué proclamation et puis après, n'a pas parlé. Mais il y a une bagage que je voulais partager ensemble avec nous, c'est que des proclamations, c'est comme des confessions. Nous voyons que nous utilisons vraiment la parole de Dieu pour nous capables faire proclamation. Ça, c'est pas juste des choses que nous disons en l'air, c'est des choses que mon Dieu déjà promet. Et en fait, nous sommes capables même de lire les confessions de la parole de Dieu. Parce que qui ça la parole de Dieu dit sur nous-mêmes? Qui ça que il dit? Ouais, c'est écriture que nous lisons. Ben, il dit toujours, voici que le plan que j'ai pour vous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Donc,
bien des fois, si vous n'avez pas arrivé, ce n'est pas parce que bon Dieu pas plaît, c'est parce que vous va mettre une condition pour capable joindre. Donc, proclamation, ça, confession, ça, que nous fait, nous confesser la parole de Dieu dans la vie, nous, et nous chercher mettre nous en harmonie. Hein? C'est nous proclamer la bénédiction de l'Éternel, que tout ce que ça me fait, que même béni, que le fructifier. Si je ne pas faire rien pour me bénir, si je ne pas faire rien pour me fructifier, je ne pas faire côté le passer pour le bénir. Non. Du tout. Donc, et puis, nous dit que bon Dieu, pour qu'on bénisse, nous avons une bénédiction de l'Éternel. Non, on va mettre dans condition pour bénir, pour bon Dieu pas bénir. Vous comprenez? Sinon que, même gens gen yon histoire que m'dapli, t'a parlé, t'a proclamé il gen tant l'argent, et ça que l'univers son accident le fait, ben dit bah, et puis il gen tant l'argent. Non, il faut que vous mettez loi pour bon Dieu, vous mettez dans condition pour bon Dieu, bye, pour bon Dieu bénir dans ça que vous a fait. Donc, sur ces mots, on a commencé proclamation sur le mois d'octobre. Et m'a mettez, attends, je suis bien computer face. Ah, ok. M'a mette li dans le chat là, pour nous capables de répéter en même temps pour le mois d'octobre là. Euh, Magdala, ou j'ai de est-ce que ça dérange de nous mettre un co-host parce que le m'a fait proclamation, peut-être pas cap. C'est correct? Et comment, pour moi, Lily ou bien pour... Non, mettez au co-host comme si le monde, sous-temps de monde venir pour juste entrer. Est-ce que, ou bien l'autre monde s'il vous plaît? M'pa vle net Pas mwen connaît, pa ok. tab. Muriel, est-ce que ça dérange que me mettez Non, non, co-host? ça va. Ok, c'est correct. Ok, d'accord. Merci. Merci bien. OK. Proclamation du mois d'octobre. Octobre, mois de contribution à la communauté et d'abondance. Proclamation. En octobre, je contribue positivement à ma communauté et je proclame une abondance de bénédictions. Mes actions bénéfiques se multiplient et je suis une source d'inspiration et de prospérité pour les autres. Je suis béni et je bénis ceux qui m'entourent. Verset, c'est « Et voici, je vous dis ces choses afin que vous appreniez la sagesse, afin que vous appreniez que lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de Dieu. » Verset dans le livre de Mormon. Proclamation sur la sanctification. En ce mois d'octobre, je consacre et je proclame que chaque aspect de ma vie a un service altruiste, reconnaissant que chaque acte de bonté est une offrande à Dieu. En ce mois d'octobre, je proclame que chaque aspect de ma vie est dans un service altruiste, reconnaissant que chaque acte de bonté est une offrande à Dieu. En ce mois d'octobre, je proclame que chaque aspect de ma vie est un service altruiste, reconnaissant que chaque acte de bonté est une offrande à Dieu. Je proclame ma volonté de cultiver la sanctification intérieure en recherchant constamment la vérité, la sagesse et l'amour divin dans mes pensées et dans mes actions. Je proclame et je déclare ma volonté de cultiver la sanctification intérieure en recherchant constamment la vérité, la sagesse et l'amour divin dans mes pensées et mes actions. Je proclame et je déclare que je cultive la sanctification intérieure en recherchant constamment la vérité, la sagesse et l'amour divin dans mes pensées et mes actions. Au mois d'octobre, je proclame et je déclare
que mes pensées sont élevées, mes paroles et mes actes créent un espace sacré où la présence divine peut résider. Au mois d'octobre, je proclame et je déclare que mes pensées sont élevées, mes paroles et mes actes créent un espace sacré où la présence divine peut résider. Au mois d'octobre, je proclame et je déclare que mes pensées sont élevées, mes paroles et mes actes créent un espace sacré où la présence divine peut résider. Je proclame et je déclare que ma vie est sanctifiée par la méditation régulière, la prière sincère et le service dévoué envers ceux qui m'entourent. Je proclame et je déclare que ma vie est sanctifiée par la méditation régulière, la prière sincère et le service dévoué envers ceux qui m'entourent. Je proclame et je déclare que ma vie est sanctifiée par la méditation régulière, la prière sincère et le service dévoué envers ceux qui m'entourent. Je proclame et je déclare que la lumière divine guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la compassion. Je proclame et je déclare que la lumière divine guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la compassion. Je proclame et je déclare que la lumière divine guide mes pas sur le chemin de la vérité et de la compassion. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Proclamation sur la famille. Je proclame Esther 2, verset 13. Je prends soin de moi physiquement et mon mari me trouve belle. Je suis généreuse, je suis prospère, je suis victorieuse, je manifeste le fruit de l'esprit. Je proclame Esther 2, verset 13. Je prends soin de moi physiquement et mon mari me trouve belle au nom de Jésus. Je suis généreuse, je suis prospère, je suis victorieuse, je manifeste le fruit de l'esprit. Je proclame Esther 2, verset 13. Je prends soin de moi physiquement et mon mari me trouve belle. Je suis généreuse, je suis prospère, je suis victorieuse, je manifeste les fruits de l'esprit. Je proclame qu'au mois d'octobre, je suis un exemple, une source d'inspiration. Je convertis ma maison par mon comportement. Je proclame et je déclare qu'au mois d'octobre, je suis un exemple, une source d'inspiration. Je convertis ma maison par mon comportement. Je proclame et je déclare au mois d'octobre, je suis un exemple, une source d'inspiration. Je convertis ma maison par mon comportement. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, je prends soin de mes enfants et de mon mari selon 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8 dit « Celui qui ne prend pas soin de sa maison est considéré comme un infidèle. » Je proclame et je déclare qu'au mois d'octobre, je prends soin de mes enfants et de mon mari selon 1 Timothée 5, verset 8. Je proclame et je déclare qu'au mois d'octobre, je prends soin de mes enfants et de mon mari selon 1 Timothée 5, verset 8. Je proclame que ce mois d'octobre, je suis rempli de sagesse et d'amour pour servir mon époux avec respect et dignité. Je proclame et je déclare que ce mois d'octobre, je suis rempli de sagesse et d'amour pour servir mon époux avec respect et dignité. Je proclame qu'en ce mois d'octobre, je suis rempli de sagesse et d'amour pour servir mon époux avec respect et dignité.
Je proclame qu'en octobre, que je suis rempli de paix, de patience, d'amour et de bonté en moi. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, je suis rempli de paix, de patience, d'amour et de bonté en moi. Je proclame qu'en ce mois d'octobre, que je suis rempli de paix, de patience, d'amour et de bonté en moi. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur les finances. Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçuons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Sur ces bases de cette déclaration, je consacre le mois d'octobre et je déclare que le mois d'octobre, l'Éternel accorde à ma famille la faveur de multiplication, comme à Isaac dans tout ce que nous semons sur les plans académiques, sociaux et spirituels. Mon Dieu rend ma famille riche et puissante spirituellement, financièrement et sanitairement. Je proclame et je déclare, au mois d'octobre, l'Éternel accorde à ma famille la faveur de multiplication, comme à Isaac dans tout ce que nous semons sur les plans académiques, social, spirituel et financier. Mon Dieu rend ma famille riche et puissante spirituellement, financièrement et sanitairement. Je proclame et je déclare qu'au mois d'octobre, l'Éternel accorde à ma famille la faveur de multiplication, comme à Isaac, dans tout ce que nous semons sur les plans académiques, social, spirituel et financier. Mon Dieu rend ma famille riche et puissante spirituellement, financièrement et sanitairement. En ce mois d'octobre, je proclame l'abondance et la prospérité sur mes entreprises. Chaque action que je pose soit bénie, chaque projet soit couronné de succès et que la croissance soit manifestée dans tous les aspects de mes affaires. En ce mois d'octobre, je proclame l'abondance et la prospérité sur mes entreprises. Que chaque action que je pose soit bénie, que chaque projet soit couronné de succès, que la croissance se manifeste dans toutes les actions, l'aspect de ma vie. En ce mois d'octobre, je proclame l'abondance et la prospérité sur mes entreprises. Chaque action que je pose est bénie, chaque projet est couronné de succès, que la croissance se manifeste dans toutes les actions, dans tous les aspects de mes affaires. En ce mois d'octobre, je proclame une moisson d'opportunités et de réussite dans mes entreprises. Que la sagesse guide mes décisions, la créativité inspire mes projets et la faveur divine ouvre des portes inattendues de succès. En ce mois d'octobre, je proclame et je déclare une moisson d'opportunités et de réussite dans mes entreprises. La sagesse guide mes décisions, la créativité inspire mes projets et la faveur divine ouvre des portes inattendues de succès. Au mois d'octobre, je proclame et je déclare une moisson d'opportunités et de réussite dans mes entreprises. La sagesse guide mes décisions, la créativité inspire mes projets et la faveur divine ouvre les portes inattendues de succès. En octobre, je proclame et je déclare une augmentation significative dans mes entreprises. Chaque défi se transforme en une chance de grandir et chaque effort est béni au centuple. L'abondance coule de manière constante dans tous les domaines de mes activités professionnelles. En octobre, je proclame et je déclare une augmentation significative dans mes entreprises. Chaque défi se transforme en une chance de grandir. Chaque effort est béni au centuple et l'abondance coule de manière constante dans tous les domaines de mes activités professionnelles.
Au mois d'octobre, je proclame et je déclare une augmentation significative dans mes entreprises. Chaque défi se transforme en une chance de grandir. Chaque effort est béni au centuple et l'abondance coule de manière constante dans tous les domaines de mes activités professionnelles. Je proclame et je déclare au mois d'octobre que j'ai une manifestation de la faveur divine. Des portes d'expansion s'ouvrent, la réussite et l'influence positive dans le monde des affaires. Je proclame et je déclare que j'accueille des rencontres avec gratitude et je les mets au service de la mission et de la prospérité de ma compagnie. Je proclame et je déclare au mois d'octobre que je rencontre la manifestation de la faveur divine. Des portes d'expansion s'ouvrent, la réussite et l'influence positive dans le monde des affaires. J'accueille des rencontres avec gratitude et je les mets au service de la mission et de la prospérité de ma compagnie. Je proclame et je déclare qu'au mois d'octobre, que je reçois la manifestation de la faveur divine. Des portes d'expansion s'ouvrent, la réussite et l'influence positive dans le monde des affaires. J'accueille des rencontres avec gratitude et je les mets au service de la mission et de la prospérité de ma compagnie. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur mes enfants. Tous mes selon Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. 3 Jean 1, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Sur cette base de cette proclamation, je proclame et je déclare que je brise les liens générationnels de première, de deuxième et de troisième génération sur mes enfants. Ils sont libérés de toute malédiction familiale et ils sont maintenant protégés par Jésus et par l'alliance de la Sainte Prêtrise. Je proclame et je déclare que je brise les liens générationnels de première, de deuxième, de troisième génération sont brisés sur mes enfants. Ils sont libérés de toute malédiction familiale et ils sont maintenant protégés par Jésus et par l'alliance de la Sainte Prêtrise. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, que tous les liens générationnels de première, de deuxième et de troisième génération sur mes enfants sont brisés. Ils sont libérés de toute malédiction familiale et ils sont maintenant protégés par Jésus et par l'alliance de la Sainte Prêtrise. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, que mes enfants sont remplis du Saint-Esprit de Dieu, de l'esprit de discernement, de sagesse et de lumière. Mes enfants se développent dans la crainte de Dieu. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, mes enfants sont remplis du Saint-Esprit de Dieu, de l'esprit de discernement, de sagesse et de lumière. Mes enfants se développent dans la crainte de Dieu. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, mes enfants sont remplis du Saint-Esprit de Dieu, de l'esprit de discernement, de sagesse et de lumière. Mes enfants se développent dans la crainte de Dieu. Je déclare qu'en ce mois d'octobre, que toute semence d'échec plantée dans la vie de mes enfants pour les disgracier et détruire leur destinée soit foudroyée et brûlée. Mes enfants sont protégés par le pouvoir de Dieu et de la Sainte Prêtrise. Je proclame et je déclare que toute semence d'échec
en ce mois d'octobre, planté dans la vie de mes enfants pour les disgracier et détruire leur destinée, soit foudroyée et brûlée. Et mes enfants sont protégés par le pouvoir de Dieu et de la Sainte Prêtrise. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, que toutes sémences d'échecs plantées dans la vie de mes enfants pour les disgracier et détruire leur destinée soient foudroyées et brûlées, et mes enfants sont protégés par le pouvoir de Dieu et de la Sainte Prêtrise. Je proclame et je déclare que mes enfants, en ce mois d'octobre, croissent en sagesse, en statut parfaite, et ils se rendent agréables à Dieu et aux hommes. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, mes enfants croissent en sagesse, en statut parfaite, et ils se rendent agréables à Dieu et aux hommes. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, mes enfants grandissent en sagesse et en statut parfaite, et ils se rendent agréables à Dieu et aux hommes. Je proclame et je déclare en ce mois d'octobre que toute malédiction ou alliance dans ma fondation qui œuvre contre la destinée de mes enfants est brisée, et mes enfants sont maintenant protégés par le sacrifice expiatoire de Jésus et la nouvelle alliance du Saint-Temple. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, toute malédiction ou alliance dans ma fondation qui œuvre contre la destinée de mes enfants est brisée, et maintenant mes enfants sont protégés par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et par la nouvelle alliance du Saint-Temple. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, toute malédiction ou alliance dans ma fondation qui œuvre contre la destinée de mes enfants est brisée, et maintenant mes enfants sont protégés par le sacrifice expiatoire et par la nouvelle alliance du Saint-Temple. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Proclamation sur mes relations avec les autres. Proclamation sur mes relations avec les autres. Je proclame et je déclare que j'ai de la valeur et de la chaleur humaine. Je dégage l'amour partout où je passe et je laisse la marque d'amour de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai de la valeur et de la chaleur humaine. Je dégage de l'amour partout où je passe et je laisse la marque d'amour de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai de la valeur et de la chaleur humaine. Je dégage de l'amour partout où je passe et je laisse la marque d'amour de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que c'est la loi et la volonté de Dieu seul qui régissent dans mes relations avec mes amis, avec l'Église et mes partenaires d'affaires. Je proclame et je déclare c'est la loi et la volonté de Dieu seul qui régissent mes relations avec mes amis, l'Église et partenaires d'affaires. Je proclame et je déclare que c'est la loi et la volonté de Dieu seul qui régissent mes relations avec mes amis, l'Église et partenaires d'affaires. Je proclame et je déclare que je suis une femme qui garde les secrets amicaux. Tout arme forgé contre moi sera sans effet, selon Isaïe 54, verset 17. Alors je déclare que tout ce qui se lève pour détruire mon image ou l'image de ma famille avec les autres est nul et sans effet. Je proclame et je déclare qu'en ce mois d'octobre, je suis une femme qui garde tous mes secrets amicaux. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, selon Isaïe 54, verset 17. Alors je déclare que tout ce qui se lève pour détruire mon image ou l'image de ma famille avec les autres est nul et sans effet. Je proclame et je déclare qu'au mois d'octobre, que je suis une femme qui garde les secrets amicaux. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, selon Isaïe 54, verset 17. Alors je déclare que tout ce qui se lève pour détruire mon image ou l'image de ma famille avec les autres est nul et sans effet. Je proclame et je déclare qu'au mois d'octobre, je suis un instrument de bienveillance et d'amour envers mes semblables. Que chaque acte de service est une offrande à Dieu, renforçant les liens communautaires et rendant la lumière de la compassion autour de moi. Je proclame et je déclare que le mois d'octobre, que je suis un instrument de bienveillance et d'amour envers mes semblables. Que chaque acte de service est une offrande à Dieu, renforçant les liens communautaires et répandant la lumière et la compassion autour de moi. Je proclame et je déclare que ce mois d'octobre, je m'engage à être un instrument de bienveillance et d'amour envers mes semblables.
Que chaque acte de service soit une offrande à Dieu, renforçant les liens communautaires et répandant la lumière de la compassion autour de moi. Pour le mois d'octobre, je proclame et je déclare que je suis une occasion de service mes semblables avec amour et générosité. Je proclame et je déclare que pour le mois d'octobre, je suis une occasion que je sois une occasion de service au service de mes semblables avec amour et générosité. Je proclame et je déclare que pour le mois d'octobre, que je sois une occasion de servir mes semblables avec amour et générosité. Je proclame et je déclare qu'en octobre, je consacre mon temps, mes talents et mes ressources au bénéfice des autres. Je contribue à créer un monde empreint de solidarité et d'entraide. Je proclame et je déclare qu'au mois d'octobre, je consacre mon temps, mes talents et mes ressources au bénéfice des autres. Je contribue ainsi à créer un monde empreint de solidarité et d'entraide. Je proclame et je déclare qu'en octobre, je choisis de consacrer mon temps, que je consacre mon temps, mes talents et mes ressources au bénéfice des autres, contribuant ainsi à créer un monde empreint de solidarité et d'entraide. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation sur Haïti. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. En octobre, je proclame que la grâce et les bénédictions de Dieu abondent sur Haïti, que sa lumière guide notre nation sur le chemin de la paix, de la justice et de la prospérité. Laisse voir si je suis capable de mettre des proclamations dans le chat là pour nous. OK, let's go. En octobre, je proclame que la grâce et les bénédictions de Dieu abondent sur Haïti, que sa lumière guide notre nation sur le chemin de la paix, de la justice et de la prospérité. En octobre, je proclame que la grâce et les bénédictions de Dieu abondent sur Haïti, que sa lumière guide notre nation sur le chemin de la paix, de la justice et de la prospérité. Moi, j'ai l'idée, est-ce que nous pensons nous capables de dire ensemble, et puis en même temps que Nadia a fait vision, carte d'Haïti à devant Dieu. Est-ce que nous avons fait ça? Est-ce que nous sommes en position de faire ça? Nous sommes capables? Ah ben ok. En octobre, je proclame la grâce et les bénédictions de Dieu abondent sur Haïti. Sa lumière guide notre nation sur le chemin de la paix, de la justice et de la prospérité. Je proclame et je déclare sur Haïti en octobre la réalisation des projets de paix, d'espérance que Dieu a formés, que la nation avance vers un avenir prometteur sur la faveur divine. Je proclame et je déclare sur Haïti en octobre la réalisation des projets de paix et d'espérance que Dieu a formés, que la nation avance vers un avenir prometteur sur la faveur divine. Je proclame et je déclare sur Haïti en octobre la réalisation des projets de paix et d'espérance que Dieu a formés, que la nation avance vers un avenir prometteur sur la faveur divine. Je proclame au mois d'octobre que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension enveloppe Haïti, que cette paix guide les cœurs et les pensées de notre nation vers l'unité et la prospérité. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension enveloppe Haïti en octobre, que cette paix guide les cœurs et les pensées de notre nation vers l'unité et la prospérité. Je proclame que la paix qui surpasse toute compréhension enveloppe Haïti en octobre, que cette paix guide les cœurs et les pensées de notre nation vers l'unité et la prospérité. En octobre, je proclame la bénédiction sur Haïti, que la nation soit un héritage béni de Dieu, prospérant sous sa faveur et sa direction. En octobre, je proclame la bénédiction divine sur Haïti, que la nation soit un héritage béni de Dieu, prospérant sous sa faveur et sa direction. En octobre, je proclame la bénédiction divine sur Haïti, que la nation soit un héritage béni de Dieu, prospérant sous sa faveur et sa direction. Je scelle
Je proclame la présence constante de Dieu comme refuge et secours pour Haïti en octobre, que la nation trouve en lui soutien et espérance dans toutes les circonstances. Je proclame la présence constante de Dieu comme refuge et secours pour Haïti. En octobre, que la nation trouve en lui soutien et espérance dans toutes les circonstances. Je proclame la présence constante de Dieu comme un refuge et secours en Haïti, pour Haïti en octobre, que la nation trouve en lui force, soutien et espérance dans toutes les circonstances. Je scelle toutes ces proclamations au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Donc nous voyons que le mois d'octobre, il contribuait à la communauté, contribution à la communauté et de l'abondance. OK. Ce qui est ça qui est vraiment abondance là. Si on monde qui combat pour dire qu'on ouvrir le micro et puis qu'on capable partager ensemble avec. OK? L'abondance se réfère à une profusion. C'est comme une grande quantité ou richesse qui est manifestée dans divers aspects de la vie. Il y a au-delà de l'accumulation de biens matériels. Il englobe tout, abondance dans les relations que nous gagnons, relations familiales, ce qui a trait avec mari nous, avec amis nous, avec partenaires d'affaires nous est que nous proclamer sous différents piliers ça yo. Et c'est abondance aussi dans la santé. C'est abondance aussi dans la joie. C'est abondance dans différents aspects qui non matériels de la vie. Donc, nous voyons que nous parlons de famille, nous tout. Ben relation avec famille, nous, mari, nous. Il parle de abondance de relations sous petite nous que nous gagnons, abondance dans travail, nous tout, parce que nous avons proclamé que nous parlons de prospérité dans notre entreprise. Nous avons préparé de l'entreprise, soit vivre dans l'entreprise, soit proclamer prospérité entreprise en tout, parce que si on n'a pas travaillé dans l'entreprise, si l'entreprise n'a pas suffisamment l'argent, la fait, et on trouve dans la rue, oui ou non? Hein? On va trouver que dans la rue. Donc, l'abondance, c'est en profusion, c'est en grande quantité de richesses qui manifestent dans différents aspects dans la vie. Et nous parler de abondance spirituelle, donc c'est ça que fait, nous fait la sanctification. Nous parler de sanctification parce que nous-mêmes qui là, nous croyons, nous déclarons que nous sommes des chrétiens. Donc, il faut que la vie nous sanctifie, il faut que la manifestation du Christ faite à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est ça qui fait que nous parlons de sanctification. Et ceci, ce sont des principes qui établis, même si vous n'êtes pas chrétien. Right? Même si vous n'êtes pas chrétien, il faut que vous ayez la santé, même si vous n'êtes pas chrétien. C'est pour gagner des bonnes relations physiques. Mais la différence, j'en nous dit chaque jour que en tant que chrétien, nous croyons dans la parole de Dieu. C'est une promesse que Jésus-Christ fait pour nous. Nous venons confesser. On appelle ça la confession de la parole de Dieu. Nous confesser, nous proclamer, nous confesser parole, bon Dieu, sur la vie. Donc, il dit que clé pour capable attirer l'abondance. Faut qu'on ait une attitude de gratitude. Je vais répéter encore, une attitude de gratitude. Donc, ces attitudes de gratitude-là, c'est une clé pour capable attirer l'abondance dans la vie. Parce qu'à chaque fois que vous reconnaissez pour ça que vous gagnez déjà, vous créez une sorte d'énergie positive qui attire davantage de bénédictions et opportunités dans la vie. Avantage de bénédiction pour capable attirer opportunité dans la vie par vous. Donc, il faut avoir une attitude de gratitude. Pendant que nous avons recherché la santé, nous disons, Dieu merci déjà que nous avons bien santé pour nous capables d'ouvrir bouche pour nous parler là aujourd'hui. Hein? Mais toutefois, nous avons besoin de vivre beaucoup plus en santé, ou bien des petits bobos, des petites douleurs, que ou proclamer et déclarer que Jésus-Christ est mort sur la croix. Donc, je n'ai pas de place pour la maladie dans mon corps. Donc, c'est pourquoi je déclare la santé, une santé parfaite. Okay? Mais tout autant que avec toute une attitude de gratitude. Deuxième chose qui est capable de nous attirer l'abondance, c'est les pensées positives et la visualisation.
Donc, ou adopter une pensée positive, ou utiliser visualisation, ça fait me dire que l'on a proclamé, par exemple, sur Haïti, ou on a proclamé sur tête nous, on a imaginé en même temps, nous contents de ça que nous avons fait, hein, ou capable d'attirer l'abondance. Donc, ou visualiser le succès, parce que visualiser le succès ou créer, ça oui, les vibrations énergiques, là, c'est la foi que vous gagnez, c'est l'expérience que vous gagnez. Ou qu'à attirer l'expérience par des manifestations positives. C'est la foi que vous gagnez, parce que lorsque vous la foi, hein, vous gagnez l'espérance, vous dites, je proclame, je déclare la prospérité, d'abondance, d'Abraham sur moi, parce que mon Dieu promet Abraham, c'est la richesse, c'est le père de la foi. Donc, lorsqu'il y a des pensées voisites là, ou elle, ou à programmer ça, ou pas capable de visualiser des choses qui sont négatives, ou à chercher des choses qui sont positives, ça a privé, oui, que on a visualisé parce que nous avons tellement développé des attitudes négatives, de qu'on a déclaré, n'a cultivé des visualisations positives. Donc, et pour ça, on attire et puis on fait pour bien utiliser l'abondance parce que nous sommes responsables des biens que Dieu gagne. Tout ce que tu as est consacré à Dieu. Puisque consacré à Dieu, on va capable de prendre n'importe qui genre. Puisque le consacré à Dieu, on va capable utiliser la mauvaise escient. Puisque on consacré l'argent à Dieu, on va capable de dépenser l'argent dans bagaille qui pas manifester Dieu. Donc, c'est parce que ou consacrer l'argent, c'est l'argent pour Dieu qui fait que ou planifier des dépenses, c'est parce que vous gagnez en planification financière, c'est ça qui fait que vous cherchez multiplier parce que nous songeons le parabole des talents, la parabole des semeurs. Mon Dieu baille l'autre en talent, il prend lui enterrer, ça te gagne 5 talents, multiplier. C'est on la loi de l'investissement aussi. Donc, ton argent, si vous prenez dans la banque, pas faire rien, bon, on va finir par utiliser, on va manger, on va gagner rien encore. Alors que le monde qui gagne l'argent, qui investit là, la multiplier. Donc, c'est chercher coûte que coûte pour nous chercher, pour nous capable investir notre argent, pour nous capable de faire l'argent fructifier, pour ne pas arrêter pauvre. C'est un bagage que en pile non, 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 t'es mal agi par manque de connaissances, y compris moi-même. Donc, on comprend? Donc, la multiplication, la recherche de l'abondance, la recherche de la richesse, la recherche, même sous fond dollar, tourner en dollar 25, c'est une bénédiction et tu utilises la loi du semeur et qui ça qui vient arriver, c'est que mettre moisson, mettre l'argent, qui est responsable l'argent, permettre la fructification et la multiplication de cet argent. Et l'argent, ça vous gagne, et ça vous gagne, on va utiliser pour capable partager et généreux envers les autres et ou contribuer à la vie des autres, que ce soit par le biais du temps, parce que c'est façon ça pour capable d'utiliser l'abondance, que ce soit par le biais du temps, que ce soit par des compétences ou des ressources, que ce soit par renforcer le flux d'abondance dans sa propre vie. Ou renforcer le fruit d'abondance de sa propre vie. C'est ça qui fait que on va utiliser tant que vous gagnez. Il a dit, bon, perpétue, moins œuvre que vous fait, ou est ça que vous fait, son bon bagage lié, voilà. Mais tant que vous capable, un nombre de temps que vous capable utiliser. Par exemple, moi, mon objectif, c'est d'avoir des formations pour un groupe là, des formations pour des saints des derniers jours, des formations pour des gens qui sont chrétiens, pour capables de développer des compétences, ou venir dire, OK, mes compétences que moi gagné, donc je mets mes compétences au service de cette communauté que on va établir. Et ceci, c'est pas pour moi-même seulement, c'est pas dans un groupe ça que va développer ça seulement, mais aussi dans n'importe qui bagage. Donc, c'est une clé pour capable d'utiliser abondance et puis à celui selon parabole du semeur l'entour, multiplication des talents, tout le monde qui a utilisé temps à bon escient, tout le monde qui mettait talent au service de sa communauté, aux contributions de la communauté, il n'y a pas de choix pour gagner abondance parce que tant qu'on a utilisé, le temps qu'on a béni. La deuxième clé pour capable bien utiliser l'abondance, c'est une gestion responsable de ressources que vous gagnez. Donc, responsabilité, son gros bagage que lié.
Et ça a impliqué pour capable avoir une vision claire de l'objectif qui ça que vous gagnez, ou prendre des décisions financières judicieuses, ou engager dans des actions qui contribuent à un bien-être durable. Donc, et ce n'est pas une consommation excessive et éphémère. Parce que combien de fois on a parlé dans la communauté ou bien il y a un de monde qui a parlé constamment que l'argent n'est pas suffisant. L'argent ne peut pas suffisamment l'argent. Et puis, il y a doublé passer pour qui ça? Parce que le une consommation excessive et éphémère. Quantité d'argent que vous faites dépasse, le faire n'est pas suffisamment, n'est pas suffisant pour genre mode de vie que vous menez. Ou à regarder, ou bien doit ouais que vous avez pile bagage qui a futilité. Tout a montré image des gens riches et image des gens pauvres sur Internet. Ils montrent aux gens pauvres là, mon qui pauvre là chargé à 8 jours, il chargé avec une équipe bagage sous lui, et puis mon qui riche là très simple. Parce qu'il remet fait ouais. Donc, là, c'est comme ça, on va prêter toujours dans la pauvreté. Pour qui ça? Parce qu'on va gagner une gestion responsable de ça que vous gagnez. Ou une consommation excessive. Vous voulez tout modèle qui neuf là, dernier modèle là, c'est au bien. Donc, automatiquement, on va passer mode pour changer. Donc, vous avez une consommation excessive et puis, ça qui vient, vous venez dans la pauvreté. Ou du moins, soit constamment travail. Constamment travail. Sans que vous ne qui côté ou hier. Et surtout si, en pile fois, nous-mêmes qui dans le pays étranger, ou en pays l'autre bord de l'eau, nous avons une consommation excessive de certaines choses. Et éphémère, n'est pas utile, rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout le monde qui attendait là, nous-mêmes qui est là, dans le groupe là, nous avons cherché pour 2024 là, nous changer d'attitude, nous changer de façon que nous, à partir d'aujourd'hui, nous comprenons que tout ce que j'ai est consacré à Dieu. Moi, j'ai un devoir et une responsabilité pour me gondole là, pour me faire le nom de la 10. Donc, leur combiner attitude mentale positive, là, tu es toujours dans la gratitude pour tout ça que vous avez, ou partager ça que vous gagnez, ton temps, ton l'argent pour partager avec l'autre monde, ou capable de créer une vie d'abondance au-delà de simple accumulation de biens matériels et regarder la richesse dans tous les aspects de ta vie. Parce que l'objectif d'atteindre la richesse, c'est pas seulement 10 millions de dollars, c'est pas tellement fait, ouais, c'est pas seulement riche. C'est le processus de la richesse, de l'abondance qui vient faire que on a un caractère de saint des derniers jours. Et pour moi, qui a une croyance dans ces derniers jours, à développer des caractères divins pour capable de vivre même gens avec mon Dieu. Pour capable de vivre même gens avec dans Dieu, pour moi qui sont des derniers jours, on parle de l'exaltation. Tu deviens un être exalté. Ça veut dire que vous développez des caractères et des caractéristiques divines. Des caractères et des caractéristiques divines. Comme Dieu, ou parce que mon Dieu n'a développé des caractéristiques divines, il n'a proclamé souvenir. Parce que mon Dieu, ça le dit, il dit, il a créé selon Jean 1, il utilise la parole, il dit que la lumière fut et la lumière fut. Donc, on dit que la richesse fut du fait. Et puis, toute matière qui était là, il prend créer la terre. Donc, tu es en train de créer comme Dieu a fait tout travail pour créer l'abondance, pour créer la richesse, pour créer l'harmonie dans ta famille, pour créer la santé, parce que la santé, ça se recherche. Si pas gagner, on va chercher la formation pour capable aider, pour capable qu'il vienne plus en santé. Tu te formes, l'éducation, on parlait de l'éducation financière, tout ça, c'est se créer. Créer. Hein? Donc, tu utilises tes compétences au service de Dieu. Donc, comme ça, on va créer l'attitude de créer, on va attirer l'abondance et on va utiliser l'abondance parce que mon Dieu dit, ah, moi perpétue qui désire que le gagne, moi perpétue à chercher pour développer des capacités pour être responsable.
de ses finances, moi, perpétue non seulement la bénédiction d'intelligence que m'bali, l'argent que m'bali, pas seulement utilisé pour propre tel pas, la chercher béni communauté et puis la chercher béni l'humanité. Donc, la voyer encore plus la béni, les gars, multiplier et comme ça que on dit nous responsables des biens de Dieu. Donc, c'est une raison qui fait que ouais, bon, la dîme est instituée. Les offrandes sont instituées. Et on va regarder même les grands riches de ce monde, il y a toujours une œuvre caritative qu'il a fait. Il y a des œuvres de charité. C'est des principes spirituels. La différence, nous-mêmes, nous juste utiliser au sein de l'Église. Mais on n'a pas besoin seulement d'utiliser au sein de l'Église pour capable joindre des bénédictions. La seule chose qu'on utiliser au sein de l'Église, par exemple, dans ces derniers jours, on connaît que la dîme, il pas aller pour un autre monde que seulement pour bâtir les chapelles, parce que tout le monde qui est dans l'Église, c'est des volontaires. Donc, la dîme et les offrandes sont utilisées pour construire des temples et des chapelles. Et puis, des offrandes sont utilisées pour les pauvres et les nécessités de ce monde. Donc, l'argent là, c'est comme si on graine qu'on bagaille qu'on mettait dans la terre et puis que la multiplier parce que la bénit la vie des autres. Donc, c'est comme ça et c'est on sort de l'amour, de reconnaissance inconditionnelle parce qu'on va voir qui est, l'argent là va le tomber, qui est. On va voir qui est, c'est pas l'aider. Donc, c'est ça fait que nous dit que nous proclamer une abondance de bénédiction et puis nous au service, un service altruisme. Ça veut dire que service des autres sans reconnaissance, de l'amour pur. Donc, que bon Dieu nous bénisse. Mois d'octobre, ça, c'est un mois de contribution parce à la communauté et l'abondance. Mois d'octobre, c'est un mois béni parce que toutes les bénédictions pendant tout ce mois, la bénédiction financière descend sur nous-mêmes. Nous proclamer, nous déclarer que le mois d'octobre, ça, quel que soit plein ennemi en te gagné, il est tombé et nous déclarer que c'est le plan de Dieu seulement qui a manifesté dans le mois d'octobre. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur nous dans toutes les actions que nous faisons, que nous soyons au service de l'humanité. Donc, c'est tout ça doit se faire parce que nous déclarons. Okay? Donc, si il y a un monde qui voulait partager un bagage, donc, nous ouverts à ça. Est-ce que un monde veut partager, veut dire quelque chose, poser quelques questions? Non? OK, je l'ai dit que l'amour, c'est aussi le partage. OK. Oui, l'amour, c'est aussi le partage. Et tout ça fait ou après récolter. Nous avons dans les petits ça, tout ça que vous faites ou après récolter. Donc, ça veut dire que si vous faites ça, vous faites le bien ou après récolter le bien. Si vous faites le mal, ou après récolter le mal. C'est simple que ça dans la vie. Donc, c'est ça qui fait que nous avons contribué dans la communauté noire. Et bon Dieu a béni, nos greniers sont bénis. On a besoin de tant de bénis ou non, on a besoin de tant de mois d'octobre là, non, pour capable contribuer à la communauté. Songez bien que l'abondance s'attire. Donc, à partir de mois d'octobre, on a déjà tellement d'abondance parce qu'on a pratiqué l'abondance, on a partagé bien avec elle. Ou il doit semer tout dans la vie de quelqu'un, dans l'éducation. Donc, chercher quelqu'un orphelinat tout ou capable participer. Orphelinat, Fondation des rêves d'enfants pour Haïti, côté que 31 $ par mois seulement capable d'aider ou voyer des petits mounes à l'école en Haïti. Participer là-dedans, nous marine. Nous sommes marines. Donc,
Tant qu'on bail, c'est tant qu'on recevoir. Exactement. Et le wabba ou pas n'importe qui, genre, ou dit que moi semer sur la vie de quelqu'un. Ou bien en intention, en objectif. Ou pas juste comme ça sans intention. Nous venons dans un groupe, ça pour nous capable de vivre des êtres conscients. Des êtres conscients. Tout ça va faire une prière, tout ça va faire une intention, tout ça va faire un objectif. Je dois proclamer là, objectif là, c'est pour nous capable d'avoir une année de croissance et d'abondance dans toutes les sphères de la vie. On va participer dans l'orphelinat, on va bénir, on va dire que c'est à partir d'offrande, on va même semer sur la vie de cet enfant qui sont vrais. Tu le dis. Tu le dis. Donc, toujours une intention parce que, songez bien, il faut demander, il faut ouvrir bouche, demander et tu trouveras. Tout fait même bouche. Une vie, on vit malheureuse, on vit qui a une bouche fermée. Je déclare la bénédiction, la prospérité sur moi et sur ma famille. Je déclare la joie et la paix. Il faut que nous ouvrions bouche pour nous parler. Donc, pour nous, OK. Gidelaine dit merci, perpétue bien. Bienvenue, Gidelaine. Donc, on a demandé pour prière de clôture. On peut me demander Muriel. Muriel, on est sur notre position pour faire prière de clôture, non? Sinon, on a demandé à l'autre monde capable de faire. Oui, m'a fait. Papa, nous, n'a dit merci pour parce que tu es maintenant réunis. Merci pour tout ça que tu dit. N'a dit merci pour perpétuer qui inlassablement tous les matins fait un bon enseignement pour nous. N'a demandé pour faire enseignement ça yo entrer dans le cerveau nous pour faire travail li gen pour faire. N'a demandé au papa pour bénir proclamation que nous sommes fait et pour nous mettre en pratique pas seulement pour le mois d'octobre mais pour toute année, Seigneur. N'a demandé béni journée ça que n'a passé qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et Seigneur, n'a demandé béni main nous, béni projet nous yo, béni cerveau nous, pour cerveau nous capable pour nous capable gain en pile bon idée, oui esprit discernement, pour nous capable gain en pile bon idée, pour nous capable mettre ça perpétuer en pratique. Béni famille nous, béni amis nous, béni monde qui que n'a côtoyé yo Seigneur. Béni travail que n'a fait yo. Béni tout ça n'a fait papa, béni projet yo. Et n'a demandé pour journée en bien passé, protéger nous, n'a sorti dans la rue, couvrir nous pour nous sortir et pour nous rentrer en bien. Et n'a prié pour le monde qui au Québec yo, gon gros tempête, béni, protéger nous dans la rue, protéger tout ça n'a fait. Nous demandons ça dans le nom de Jésus-Christ petit toi, qui vivant et qui roi depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Amen, amen, amen. Merci et passez une bonne journée et n'a trouvé demain. Invitez-moi. Bye bye.